gagner de classe. Là. Il veut vraiment réussir ce défi-là, qui est important pour lui, à titre personnel. Ça dépasse le cadre uniquement du sport et d'un tournoi. C'est vraiment il veut se dépasser lui-même. On va regarder son palmarès. Champion du monde en 85-87, champion d'Asie, vainqueur de la Coupe du Monde, champion du monde par équipe, numéro 1 mondial pendant plusieurs années. De 84 en fait à 89. Donc, puisqu'on voit là ici à l'écran, il a été champion du monde en 87 et Wallner est devenu numéro 1 mondial en devenant champion du monde en 1989. Il a pris sa retraite relativement jeune, il avait 25 ans. 25 ans. En 1991, si ma mémoire est bonne. Oui, même si lui, il dit que c'est un peu plus tôt, qu'il a encore joué après, mais véritablement, 89 a été... pour un Chinois, c'est les championnats du monde qui sont déterminants. Donc, c'est le premier ou le dernier. Entre les deux, les compétitions autres sont relativement moins importantes. Il a 50 ans aujourd'hui. Il ne les fait pas. Non, absolument. Mais alors, c'est vrai maintenant que les Asiatiques, très souvent, on a du mal, nous, Européens, à leur donner un âge. Eux vont vous dire que c'est l'inverse, qu'ils ont du mal à donner des âges aux Européens. Mais il est très, très affûté. Alors, oui, effectivement, ça va. Il a encore une explosivité qui est étonnante. Il explique qu'il n'a plus joué pendant 23-24 ans, que les règles ont été évidemment fort changées. On aura l'occasion d'en reparler durant le match, qu'il a eu même un petit peu de mal à trouver une raquette qui soit adaptée à son jeu, qui est encore le jeu porte-plume. Oui, absolument. Et donc, entre la dernière fois où il a joué et maintenant, eh bien, on ne fabrique plus les revêtements avec lesquels il jouait. Donc, il a dû s'adapter à des caoutchoucs modernes. Le caoutchouc, la colle a changé aussi. Exactement, qu'il aime beaucoup moins. Alors maintenant, comme il n'a pas joué en compétition depuis très longtemps, il y a fort à parier qu'il sera très nerveux. Et par contre, Jean-Mi est très concentré. Et Jia Lang représente la Chine, ce qui est aussi très important pour lui. C'est le seul Chinois dans cette compétition. Pas que pour lui, c'est important pour lui, c'est important pour nous. Vous savez, à peu près 90% du marché mondial pour les annonceurs, les partenaires, les spectateurs, l'engouement vient de la Chine. On lui a posé d'ailleurs la question hier à la conférence de presse, quel est le sport qui est le plus regardé à la télévision ou le plus montré à la télévision. Et il dit c'est le tennis de table et les autres sports en sont d'ailleurs même un peu jaloux. On dit oui mais enfin la Champions League de football, on montre les championnats anglais, etc. Il dit non, c'est le ping-pong. Ah, même s'il est nerveux, il commence plutôt bien ce match. Jia Liang, puisqu'il mène 3-2. Et il change. Ça, j'étais impressionné par rapport à ça, c'est que il a une variété au niveau de. Il a une variété au niveau de ses services et de son côté tactique. Il essaye systématiquement de surprendre son adversaire au moment où il sert. En ne mettant pas nécessairement beaucoup d'effets, mais en variant et en changeant les places. Oula. Il a cette prise de raquette qui est fascinante. Oui, porte-plume. Prise porte-plume. Prise porte-plume, c'est-à-dire exactement comme on tient à porte-plume. Et donc, ça a cette particularité qu'on joue avec la même face, tant en coup droit qu'en revers. Alors, le tennis de table moderne a un tout petit peu évolué, puisque maintenant, les joueurs qui jouent en prise porte-plume, ils jouent quand même avec le côté noir de leur raquette ici. Et donc, ils essayent de faire un peu de topspin. Et il nous a expliqué ici, hier et avant-hier, il a été le premier à l'essayer en compétition. Ça a été développé depuis, notamment par Xu Xin, qui a gagné à Verviers en octobre dernier, la Coupe du Monde. 7-4. Mais Jean-Mi ne rigole pas comme contre Gatien ici. Hein. On voit bien qu'il est... L'ambiance est différente. Ouais. 5-7. Mais c'est aussi ça qu'on veut voir. Parce que, bien évidemment, qu'il y a un point d'exhibition, c'est drôle et c'est sympa. Mais au-delà d'un point d'exhibition, je crois que c'est vraiment important qu'ils puissent jouer à leur meilleur niveau. Vous parlez de Xu Xin, qu'on avait vu à Verviers il y a quelques mois. Ma Long, un autre des grands Chinois actuels. Eh bien, Jia Lang est l'idole de ces deux joueurs-là, notamment. Oui, absolument. Il y en a très très peu qui ont été 2 fois champions du monde. Et donc, lui, il en fait partie. Son regret, c'est d'avoir perdu en quart de finale aux Jeux Olympiques.
Il n'a joué qu'une seule fois les Jeux Olympiques en 88. Et à l'époque où il dominait le tennis de table mondial, vers 84, malheureusement, le tennis de table n'était pas encore... le tennis de table n'était pas encore un sport officiel. Jean-Michel qui mène 8-6, service à suivre. Mais vous voyez que le bombardier chinois en face est bien présent. Bombardier ou mitraillette, il avait Ouais. plusieurs surnoms aussi. 8-7. Avec le point serré, j'aime bien voir ça. Au moins, il se bat. Et... Bon, il est en Belgique, il va pas faire de cadeaux à son adversaire. Et donc Jean-Mi attaque. 9-7. Vous l'avez affronté, Jialiang. Vous l'avez affronté, vous l'avez battu. Exactement, en 89. Au championnat du monde. Championnat du monde, ouais. Je l'avais pas oublié. Hein. Ah non, non, On en parle encore. Ah, lui, 9. il a perdu 5 matchs dans des championnats du monde, en par équipe et ensemble dans toute sa carrière. Donc il se souvient de chacune de ses défaites. Le point de table pour Jean-Michel qui s'offre une balle de 7. Ça tombe plutôt bien. Oui, il en avait besoin. C'est vrai que ce top shot nous propose des plans étonnants. On a vu la trajectoire de cette balle qui est vraiment retombée sur le coin de la table. Il n'a pas beaucoup de réussite, notre ami Jiang, parce que il domine un peu, il fait quelques petites fautes en voulant un peu forcer. Et c'est la force de Jean-Mi par rapport à tous ces joueurs-là. Alors, nous avons à l'écran Madame Jiang qui est ici, qui fait office de coach, mais qui l'accompagne, mais qui surtout, hein, vous ne le savez pas, est la Julie Lescaut de la télévision chinoise. C'est une star de la Julie Lescaut, absolument, c'est une star d'une série télévisée en Chine. Et d'ailleurs, il le dit de manière amusée. C'est elle qui ramène l'argent à la maison. Ouais, moi, je fais du sport un petit peu, je commente un petit peu pour la télévision. Donc c'est Ouais. un couple people en Chine. Ah oui, absolument. D'ailleurs, il dit d'ailleurs qu'elle est plus connue qu'elle. Enfin, qu'elle est plus connue que lui, pardon. Mais ça, j'en doute quand même. À mon avis, leur niveau de notoriété doit être équivalent. Love all. Les premières sets gagnées pour Jean-Michel qui sert dans ce deuxième set. Jialiang à l'attaque. Il vient de regarder son épouse justement pour marquer son contentement d'avoir gagné ce point. Alors, si vous regardez, depuis le début de la soirée, quand il y en a un qui est vraiment en balle haute, l'autre joue dans sa raquette. Mais ici, Jiang, il l'a fait courir à gauche, courir à droite. Cours, mon grand, viens la chercher seulement. Il n'y aura pas de point facile avec Jialiang. Ah non, ce ça soir. c'est sûr. Alors il retrouve ses sensations, mais on a l'impression vraiment qu'il est heureux d'être là. Ah oui, ça c'est indéniable. Sa première compétition depuis tellement longtemps. Et c'est pas mal pour les autres joueurs parce que c'est la première fois. Vous voyez ce fameux top spin du revers. Il a été le premier à l'expérimenter. Et puis maintenant, derrière, les joueurs modernes sont presque aussi forts en revers qu'en coup droit. Mais c'est intéressant pour tous les autres joueurs d'avoir un Chinois qui fait partie du groupe ici, qui parle un anglais parfait et qui justement commence un tout petit peu à se livrer sur les secrets de la Pour Chine. l'ouverture. Qui sent, bah, je sais pas si lui il la prône, mais en tout cas, ça nous donne un peu quelques indications sur le comportement des Chinois dans les grandes compétitions, etc. Donc il m'expliquait qu'ici, hier ou avant-hier, qu'il parlait déjà très très bien l'anglais au moment de sa carrière, mais qu'en fait, il ne parlait pas dans les tournois. Il voulait pas perdre sa concentration. Et donc, il dit, les joueurs actuels, je suis certain qu'ils parlent mieux anglais que ce que vous, Européens, vous ne pensez, mais en fait, ils veulent rester concentrés. Et garder leur part de mystère.
En tout cas, Jean-Michel va devoir hausser son niveau. Il est bousculé pour le moment par Jia Liang. Four, five. Il a un petit peu changé de revers dans ce de service, pardon. Oui, il essaye de varier parce que voilà, 5, 2 points gratuits. Et il revient à la hauteur du Chinois. Réplique immédiate de Jia Liang. Il essaie de prendre des risques. Vous comprenez pourquoi il y a 25 ans, il était vraiment redoutable. Déjà maintenant, il va tellement vite, il frappe tellement fort. Très beau jeune homme à l'écran. Oui, absolument. Merci, c'est gentil. Ça lui fera plaisir. Depuis que Jean-Mi a varié pour jouer avec son service de revers, il a fait 3 points gratuits. L'attaque manquée de Jia Liang. Ouais, ça, il n'aime pas. C'est moins adapté à sa manière de jouer, de prendre cette raquette. Il y en a de moins en moins des joueurs en prise porte-plume avec un picot comme ça inversé. Il y en a de moins en moins. Donc, c'est plus difficile aussi pour les Européens de s'y habituer. Ou de se réhabituer, je vais dire. 17 et 3 balles de deuxième set pour Jean-Michel. Vraiment obligé de jouer, on ne peut plus sérieusement dans ce match. Il n'y a pas un moment de relâchement. Et il ne lui donne rien. Encore un coin de table. Au moment le plus important. Il a un petit peu de réussite, ça. Jean-Michel, ça compte également. Il a même eu beaucoup de réussite, tant à la fin du premier set qu'ici. Parce que dans les moments chauds, ça l'a bien aidé. Parce qu'il souffre quand même. Hein. Il sourit là, on ne le voit pas. Il sourit, mais... il souffre à l'intérieur. Mais son adversaire joue bien. Mais comme dans tous les sports, la réussite doit être forcée. Et il ne sourit qu'aux audacieux. Échange entre Gatien et Seb. Oui, Jean-Mi qui vient de dire je dois être concentré à mort. Le philo qui vient justement de dire à Jean-Mi que ça lui fait vraiment plaisir de voir Jiang. Il dit c'est vraiment un grand moment. Et c'est vrai parce qu'on ne l'a pas vu derrière une table depuis 25 ans. Et on a l'impression que c'était hier parce que son niveau de jeu, vous savez, Jean-Mi est encore 100e mondial ici. Il s'en sort presque bien de mener. Mais peut-être, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. À 25 ans, dans n'importe quel sport, revenir en compétition comme ça, c'est impensable. Et être à un bon niveau, puisqu'il oblige Jean-Michel Seb à sortir son meilleur tennis de table. Encore bravo d'avoir réussi à le convaincre, en tout cas, de jouer, Philippe. Un vrai tour de force. C'est la découverte à la fois pour le public, pour les autres joueurs et pour moi en tant qu'organisateur. C'est vraiment la grande surprise positive, je vais dire, parce que tant dans ses réactions, dans ses réponses et dans la gentillesse qu'il a témoigné, que ce soit vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de toute notre équipe, même à titre privé, de mon épouse, de nos enfants, il a vraiment été d'une très très grande classe. Alors bien sûr, les Belges, j'aimerais voir Jean-Mi en finale contre Wallner, c'est indéniable. Mais
On a presque envie d'en avoir encore pour Zhang Jialiang. Il faudra inventer un système à 2 finales. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'en Chine on joue sur 2 tables avec 8 joueurs. Hein. Vous savez, la formule, voilà, elle débute, elle peut évoluer. Même si le format de jouer 5 matchs comme ça sur une table, il fait très chaud, les gens travaillent le lendemain matin, ça ne peut pas durer jusqu'à 4 heures du matin, ce n'est pas possible pour personne. Et donc il faut avoir de la qualité sur un laps de temps assez court. Et pour le moment on en a, puisque c'est toujours aussi serré dans ce 3e set. Alors la réussite qui sourit à Jean-Michel ne le fait pas chez Jiang. Un petit fourbon avec la balle. Ceci dit, il était peut-être un poil en retard quand même. Hein. Parce que Jean-Mi joue bien et vite. Et Jean-Mi garde la cadence. 7-3. C'est le rythme qui aura fait la différence dans ce match. On voit la différence entre un joueur qui joue toujours et un qui revient, qui peine, mais qui fait des coups spectaculaires, mais qui parfois fait une petite faute qui n'est pas... qui ne devrait pas faire, si je puis dire. Et Jean-Mi a pris un rythme élevé. Pas de temps mort, pas de relâchement. Comme il a gagné. Bon, maintenant 2-0, 8-4, ce n'est pas fini, mais plus probablement. Mais il aura gagné ce match grâce à son changement tactique avec son service de revers. Ça a véritablement désorienté Zhang Jialiang qui n'a pas eu le temps de s'adapter. Et puis au final, voilà, la différence, le métier, le fait de ne pas donner de points, de remettre chaque fois une balle de plus que son adversaire sur la table. Un petit peu de spectacle maintenant, peut-être à 10-4, 10-5 maintenant. Je suis pas sûr. Pas sûr. Voilà, Val-Mersev en finale. C'est pas ça de la gueule aussi. Hein. Superbe programme. Ils se sont affrontés dans des grands rendez-vous aussi. Notamment en finale. En finale des championnats d'Europe, en finale du top 12, Jean-Mi est devenu numéro 1 mondial. En demi-finale des championnats du monde en 93. Mais le moment clé, la finale clé, c'est peut-être le top 12 en 94 à Arezzo, où Jean-Mi est devenu numéro 1 mondial. Ah, ça c'est le moment qui était le plus déterminant, même si le titre de champion d'Europe est entre guillemets plus prestigieux. Jean-Michel Sèvres qui se remet donc de cette demi-finale et de ces 2 matchs déjà gagnés. Il est au micro de Patrick. Alors Jean-Michel, 2 matchs de gagnés, mais celui-ci vous avez dû vous employer, hein. Il avait de beaux restes. Hein. Ouais, j'étais vraiment surpris de son niveau pour quelqu'un qui a arrêté sur le circuit depuis 20 ans. J'ai dû vraiment être concentré et serrer la vis en fin du premier et dans le deuxième quand j'étais mené 4-1 aussi. Donc il a toujours pas mal de beaux enchaînements. Bon, maintenant il y a plus beaucoup de joueurs qui jouent en prise porte-plume avec le pico vers l'extérieur maintenant. Donc heureusement, moi j'ai eu l'habitude il y a quelques années contre ce style de jeu-là, mais je pense qu'il embêterait encore pas mal de joueurs. La finale maintenant contre Janové, ça nous ramène 20 ans en arrière, nous à Arezzo. Ça va être quoi vos émotions? Ouais, c'est toujours spécial de jouer contre lui parce que c'est probablement le plus grand joueur de l'histoire du ping. Donc voilà, il a toujours sa main. Je pense qu'au niveau de la valeur, peut-être Jürgen Persson est plus fort, mais voilà, c'est 2 joueurs de la même génération. Ils ont joué, je sais pas, 50, 100 fois l'un contre l'autre. Je pense qu'il y a juste une victoire de différence entre l'un et l'autre. Donc c'était un match très très spécial et bon, c'est Wallner qui a gagné aujourd'hui. Donc je m'attends à un match difficile parce que techniquement il est très très fort et la dernière fois que j'avais joué contre lui, c'est en Champions League, il n'y a pas si longtemps que ça, 2 ou 3 ans, et j'avais été mené 2-7-0, puis j'avais gagné 3-2, donc je sais que ça va être difficile. Techniquement très fort et aussi mentalement, c'est un compétiteur, il l'a annoncé, il a fait le déplacement pour gagner. Oui, c'est clair, même si sous ses airs de ne pas trop en vouloir, on sait tous qu'il est très très motivé et que c'est un challenge aussi pour lui d'aller jusqu'au bout et de remporter le premier tournoi des légendes. Et donc,
Donc voilà, c'est de toute façon un beau moment de nostalgie pour beaucoup de personnes, pour nous aussi, mais en même temps, je pense que lui veut gagner et moi je vais essayer de gagner aussi. On ne veut pas vous brouiller avec Philippe, mais il a confié à l'antenne que s'il voyait Waldner écrire son nom au palmarès du premier Legend Tour, ça ne le dérangerait pas. Comment? On ne veut pas vous brouiller avec Philippe, mais il a confié sur l'antenne que s'il voyait le nom de Waldner comme premier nom d'un vainqueur du Legend Tour, ça ne le dérangerait pas. Ça ne m'étonne pas. Merci beaucoup. Un éclat de rire pour terminer cette interview, à la fois décontracté mais très concentré sur son sujet. Il l'a montré en tout cas dans cette deuxième demi-finale. Voilà le tableau. Superbe finale, Jan-Ove Waldner, le meilleur joueur de tous les temps face à Jean-Michel Sèvres, un des meilleurs joueurs de tous les temps, le meilleur pongiste belge en tout cas. Il est toujours très présent à 44 ans. Waldner à lui 48 ans, quelques-uns des meilleurs points de cette deuxième demi-finale. Jiang, qui n'avait plus joué au plus haut niveau, plus de matchs de compétition depuis le début des années 90, est revenu quand même avec un niveau assez impressionnant. Lui qui a été champion du monde et premier joueur mondial dans les années 80 à 50 ans. Il a impressionné tout le monde, même s'il a été battu en 3-7 par Jean-Michel Sèvres. Il y a eu quelques magnifiques échanges, un petit peu de réussite.